Amis Lion, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois de septembre 2023. Alors, nous allons dans un premier temps établir la tendance générale de cette période et nous allons ensuite enquêter sur vos différents domaines. Alors, Lion, que se passe-t-il en cette période ? Nous avons l'envol, la reconnexion et la fleur, la source et l'amour. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un mois placé sous le signe des idées et également du tri. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin de faire un tri dans vos pensées, par exemple, dans votre vie de manière générale. Ça peut être quelque chose de très concret également, du tri dans ses affaires, imaginons. Voilà, donc il y a des choses qui doivent être remises à leur juste place afin de pouvoir vous permettre d'avancer, d'évoluer, de continuer de manière générale. Voilà. Alors vous avez aussi peut-être des idées qui sont en train de se présenter à vous et qui vont vous permettre tout simplement de prendre votre envol, tout simplement donc de vous réaliser, de réaliser des belles choses dans votre vie. Mais pour cela, il va d'abord falloir tout simplement trier, mettre en place, organiser peut-être pour certains d'entre vous. Alors parenthèse, pour certains, il est peut-être question aussi de faire le tri dans des choses qui pourraient être plus difficiles, par exemple, dans des épreuves, dans des mauvaises pensées, par exemple. On doit peut-être retrouver ses forces et savoir quelles sont les pensées qui vont nous aider à construire, et à contrario, eh bien, les pensées qui vont plutôt nous amoindrir, pour ainsi dire. Voilà. On doit vraiment redéfinir qui on est, où on va placer son énergie également. C'est une période où on nous dit qu'il est temps de passer à l'action, tout simplement. Donc, s'il y a eu des comportements ou des pensées négatives à votre rencontre, eh bien, il est temps de trier tout cela, les amis. Et puis, pour d'autres, il s'agira d'un tri plus matériel, par exemple, ou de l'élaboration d'une idée. Alors ensuite, nous allons continuer avec votre ligne du temps. Alors, Lion, au niveau des 4 semaines, voilà, au niveau des énergies favorables et des énergies opposées, au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Alors, qu'avons-nous dans un premier temps? Nous avons la lune, tout simplement. Alors, la lune, la grande prêtresse. Ok, alors effectivement, pour certains d'entre vous, il va être temps de traiter des éléments du passé. Voilà, des blessures, des lourdeurs, par exemple, qui seraient encore là ou qui referaient surface, tout simplement. Quelque chose qui a un lien avec votre passé, avec des choses qui ont pu être plus profondes, par exemple, ou avec des enfants. Voilà. On a des questions qui doivent trouver leur réponse pour certains d'entre vous, des choses assez profondes, assez intimes peut-être à travailler, pour ainsi dire. Voilà, il y a encore des éléments en suspens. La lune représente notamment la confusion, l'incertitude. Donc il y a des choses qui doivent encore trouver leur réponse, qui doivent encore faire sens en fait. Voilà. Et puis la lune, ça peut être aussi les révélations pour certains d'entre vous. Il y a vraiment un côté profondeur de l'être, profondeur de l'âme en fait, avec cette carte-là. Donc c'est une thématique qui va être importante pour vous. Tout ce qui va être enfoui, tout ce qui va être sincère, tout ce qui va être important, c'est pas la surface, c'est pas la superficialité, c'est tout ce qui est vraiment à l'intérieur de soi. Voilà. Alors, première semaine, nous avons la 2 de bâton. Alors ici, vous allez tracer les lignes de votre futur, tout simplement. Alors, projection, prévision, tout simplement. Vous allez mettre en place un plan d'action précis. Des discussions au sujet de votre avenir au sein d'une société, d'un projet, d'une collaboration. Alors effectivement, ici, comme nous sommes dans la numérologie du chiffre 2, il est possible que pour certains d'entre vous, ça représente tout simplement l'avenir au sein d'une collaboration,
au sein d'un groupe, tout simplement. Voilà, le chiffre 2, donc avec l'autre, c'est une possibilité, mais ça peut être évidemment votre avenir de votre côté dans un projet. Voilà. On a ce personnage qui symboliquement a le regard qui est tourné vers le reste, hein, vers ce qu'il y a eu avant. Donc voilà, c'est vraiment un moment où eh bien, le passé se termine petit à petit et on va pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Alors, ce sont des nouvelles choses très constructives puisque nous avons la reine de Pentacle. Alors, dans un premier temps, on nous confirme tout simplement la bonne concrétisation de ce projet puisque la reine de Pentacle, eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui ne va pas au bout de ses idées. Voilà, que du contraire. Elle réussit à rendre les choses réalisables, tout simplement. Elle a même réussi, tout simplement. Alors, deux possibilités. Soit vous allez tout simplement réussir la première étape d'un projet, ou alors ça peut être la finalité totale. Ça, c'est aussi possible, évidemment. Ça dépendra d'une personne à une autre. Donc, soit l'énergie de cette reine de Pentacle, que l'on va décrire juste après, sera mise en place au niveau de la deuxième semaine, ou alors ce sera tout simplement à plus long terme. Alors, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui en arrive à un certain stade de sa vie, où elle peut se dire eh bien, qu'elle a réussi, puisqu'elle profite de la récolte de tout ce qu'elle a semé. Elle a une bonne assise sur la vie. Elle a réussi à trouver l'équilibre, tout simplement, entre les différents domaines, les différentes obligations qu'il y a autour d'elle. Voilà, elle se satisfait du travail mis en place, tout simplement. Donc, soit vous allez recevoir la fructification de votre projet tout simplement dès la deuxième semaine, soit vous allez arriver à une étape de concrétisation importante et à long terme, vous allez pouvoir en profiter. Alors, troisième semaine, ici nous avons la 9 de coupe inversée. Alors cette carte-là, quand elle survient, elle nous indique quelque chose qui pourrait ne pas être à la hauteur de nos attentes. Quelque chose que l'on voulait faire mais qui n'a pas été possible. C'est les rêves bloqués, les rêves impossibles, en l'état en tout cas. C'est tout ce que l'on aimerait voir se concrétiser, les résultats que l'on voudrait obtenir, mais qui sont retardés, compromis, pour ainsi dire. Voilà. Donc on voit qu'il y aura quelque chose qui va être un petit peu en suspens pour certains d'entre vous, qui sera peut-être postposé, imaginons. Temporairement ou en l'état, comme on l'a dit, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Alors la deuxième quinzaine est placée sous le signe du blocage, on dirait, puisqu'ici, on a quelque chose, 8 et 9, on a une suite. On voit qu'il y a un élément qui vous bloque dans la réalisation de quelque chose. Alors, est-ce que ce sont des peurs, des doutes pour certains d'entre vous? C'est une possibilité. Cette 8 d'épée, elle peut représenter une cage mentale qui nous empêche d'aller au bout des choses. Et pour d'autres, ça peut être aussi des blocages extérieurs. Donc des blocages administratifs, judiciaires, techniques, que sais-je. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. C'est-à-dire qu'au niveau de la première quinzaine, vous allez concrétiser énormément de choses. Et au niveau de la seconde, vous allez rencontrer un blocage qu'il faudra surpasser. Alors l'aspect positif, c'est la 2 de Pentacle. C'est une magnifique carte d'équilibre. On a deux fois le chiffre 2, qui est un chiffre, du coup, équilibrant, tout simplement, qui est un chiffre aussi d'association, de partenariat. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez trouver votre équilibre au sein d'une collaboration. Voilà. Alors, ce qui est bien avec la 2 de Pentacle, c'est que c'est un personnage qui arrive à jongler entre plusieurs choses. Plusieurs responsabilités, plusieurs idées. À un moment, on est à un autre endroit. Quelques minutes plus tard, on est ailleurs. Voyez ? Peut-être que certains vont devoir faire preuve de polyvalence. Voilà. C'est une carte très polyvalente. Lorsqu'elle est en position positive, eh bien, on gère sans aucun souci le fait de passer d'une responsabilité, même d'une casquette à une autre, tout simplement. Donc, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver votre place, et encore mieux, vous allez pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. C'est une énergie qui va excellemment de pair avec la reine de Pentacle, qui ne se laisse ni distraire, ni déstabiliser. Alors, l'opposition, ce sera l'as d'épée. Alors, ce qui va s'opposer à vous, c'est la prise de décision et la prise d'initiative. Donc, deux possibilités. Soit on vous dit, le seul blocage qui peut exister en cette période, c'est vous.
Voilà, c'est le moment où vous allez démarrer. Dès que vous aurez décidé, c'est maintenant, c'est l'instant, eh bien, tout va suivre, tout simplement. Et alors, pour d'autres, le blocage qui est rencontré ici pourrait être un blocage qui, tout simplement, a un lien avec autrui. Donc, peut-être que vous attendez la décision, qu'elle soit personnelle, administrative, judiciaire. Vous attendez peut-être que quelque chose soit réglé dans les papiers, imaginons, pour pouvoir avancer. C'est aussi une possibilité. En tout cas, c'est une carte d'initiative, de décision. C'est une carte qui tranche fermement. Voilà. Donc, on a une opposition au niveau de cette énergie qui pourrait créer un blocage. Et on vous rappelle effectivement que tout va pouvoir évoluer à partir du moment où vous allez le décider. Alors, on le voit bien, fatalité, donc il y a quelques petites problématiques qui vous empêchent encore de réaliser ce que vous souhaitez, mais nous avons quand même la victoire et l'enfant. Donc, ça peut concerner un enfant ou un nouveau projet, évidemment. Vous avez la victoire de toute manière, donc vous allez réussir à dépasser ce sentiment de fatalité pour certains ou cette fatalité de fait, s'il y a des éléments tangibles, concrets, qui font qu'on est bloqué ou qu'on n'arrive pas à prendre l'initiative. Voilà. On a la victoire par rapport à cela. Alors, sexualité, amour et hérédité. Donc, la thématique de cette deuxième quinzaine, tout simplement, est beaucoup plus relationnelle, sentimentale. Vous voyez, on a la sphère charnelle, l'amour, l'hérédité. Donc, il y a vraiment ce côté continuité ici. Alors, pour certains d'entre vous, l'hérédité, ça pourrait être un problème qui va devoir être travaillé en profondeur, que ce soit sur vous ou sur l'autre. C'est une possibilité. Et pour d'autres, ça pourrait être aussi des relations que l'on souhaite inscrire dans le temps. Voilà, puisque l'hérédité, ça peut être aussi quelque chose qui va se transmettre, quelque chose qui va perdurer. Voilà. Alors, nous avons la séparation et nous avons le cadeau. Donc, on voit que votre domaine relationnel est assez placé en dents de scie, on va dire, hein, puisqu'il y a de l'action, pour ainsi dire, dans cette deuxième quinzaine. Et puis, ouais, on voit que ça bouge. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez être amené à vous poser les bonnes questions. Voilà, puisque quand il y a la carte de la sexualité, j'aime bien l'interpréter aussi comme une carte de valeur, c'est-à-dire cette carte, elle va nous pousser, à nous poser les bonnes questions. Voilà. Est-ce que la situation en l'état, c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est comme ça qu'on le veut? Voyez? Donc pour moi, il y aura des questions sur les valeurs. Et donc, si on se sent suffisamment en sécurité ou à l'aise dans une situation, eh bien, elle pourra perdurer. Et en contrepartie, eh bien, si la réponse est négative, si l'instabilité prend le dessus, eh bien, il y aura la nécessité de couper, tout simplement. Et puis, on vous dit aussi que ce mois va vous pousser à vous séparer de tout ce qui vous empêcherait d'avancer dans ce projet. Parce que, comme on le voit, il y a un cadeau qui vous est donné, une idée, une opportunité. Et là, il est temps pour vous de passer à l'action. Voilà. Donc, pas de distraction, encore une fois. On ne se laisse pas attendrir par les pièges de la vie qui pourraient vouloir nous détourner, quelque part, d'un objectif très concret, très prometteur, pour ainsi dire. Alors ensuite, au niveau des activités, nous avons la 9 d'épée. Alors, il y a plusieurs possibilités. Cette 9 d'épée, dans son aspect un petit peu plus sombre, elle va parler des fatigues, des épuisements, de tout ce qui va concerner les burn-out, les insomnies. Ouais. Ça peut être les doutes ou les questionnements existentiels sur certaines activités, que ce soit professionnel, des hobbies, un job, des formations, etc. Il y a pour beaucoup d'entre vous des grands questionnements qui se posent en cette période. Voilà, donc on a peur pour certains d'entre vous de passer à l'action, justement. On a peur d'avancer. Ouais. Alors, on a ensuite les réseaux de télécommunication. Alors, soit la télécommunication, c'est le domaine qui va tout simplement être approprié à ce que vous faites. Donc, les réseaux, Internet par exemple, chargé de communication, porte-parole, etc.
Pour certains d'entre vous, il pourrait aussi y avoir des charges qui deviennent à un moment assez lourdes, voyez? Donc on entre dans ce processus de questionnement, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ou comment je vais faire? Comment mettre cette idée en place? Voyez? Certains vont vraiment avoir cette espèce d'ébullition mentale où on se pose des questions sur l'avenir, sur la méthode. Ouais. Alors, soit vous êtes dans cette communication, publicité, etc. Soit cette carte peut aussi nous dire que vous allez faire jouer vos réseaux, tout simplement pour trouver une place, hein, quelque part, pour créer une opportunité, par exemple. On fait appel à des personnes qu'on connaît, on envoie des emails, des SMS, on passe des coups de téléphone, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect qui va énormément ressortir. Voilà. Alors on a bien quelque chose qui est à équilibrer. Soit pour certains d'entre vous, eh bien on va devoir dépasser ses propres peurs, ses propres doutes pour pouvoir passer à l'action, tout simplement, guérir et équilibrer cette situation. Et alors pour d'autres, il est possible effectivement que beaucoup d'efforts soient nécessaires, tout simplement, pour pouvoir mettre en place cette idée. Oui. Oui, c'est ça. Il est temps de passer à l'action maintenant, j'ai l'impression. Alors certains sont dans ce processus de remise en question, de questionnement, voilà, tout simplement. Et alors pour les autres, eh bien vraiment, il y a ce déclic qui va s'opérer, ce déclic de se dire, on y va. Voilà, c'est maintenant, c'est l'instant, c'est le moment où on démarre, tout simplement. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons la 2 d'épée inversée qui va un petit peu venir, je dirais, suivre, enfin être dans une continuité logique de nos énergies précédentes, puisque cette carte-là, elle peut parler justement des grands questionnements. Voilà, des questionnements, des doutes, des difficultés à démarrer, à choisir, à passer à l'action. Pour certains, ça peut être même l'énergie du déni, puisque la 2 d'épée, c'est la personne qui va avoir tendance à fermer les yeux. Voilà, on sait, mais on n'y va pas, on aimerait bien, mais on n'ose pas, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de passer à l'action, pour beaucoup d'entre vous. On a un petit peu, voilà, on tire un petit peu à l'aveuglette et advienne que pourra, on se tracasse pas trop. Peut-être qu'il y a trop de légèreté pour certains d'entre vous. Ouais, il y a une belle opportunité et vous n'avez pas suffisamment ouvert les yeux que pour vous rendre compte justement de ce qui était là, devant vous. Alors, nous avons le contrôle, justice, amende, inspection. Alors faites attention tout simplement à ces énergies-là, à bien être en ordre. Voilà, il pourrait y avoir un contrôle important en cette période pour les lions. Donc faites attention, si vous prenez la route, à avoir tous vos papiers en ordre, tout simplement. Si vous gérez une entreprise ou une affaire, à ce que tout soit bien trié, bien rangé. Voilà. Si vous avez des activités un petit peu plus hors la loi, on va dire, enfin, voilà, hors judiciaire, eh bien, n'hésitez pas en cette période à faire attention à ce que tout soit bien placé, bien agencé, hein, pour ainsi dire. Donc voilà, faites attention à ça. Regardez, on a la loi et la malchance, donc ouais, bon là, il y a un petit truc à ce niveau-là. Faites bien attention les lions, on a encore une notion de contrôle. Hein. Alors, pour certains, ça peut être aussi le fait que on a des choses à régler au niveau judiciaire, au niveau paperasse, comme on l'a vu. Et là, on vous dit, c'est le moment. Voyez, c'est le moment parce que vous pourriez passer à côté d'une opportunité, tout simplement. Oui. Oui, c'est ça. Ok, alors faites attention à tout ça, mettez bien en ordre les choses. Si vous avez des papiers à régler, eh bien c'est vraiment le moment de le faire parce que vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Voyez, un retard, quelque chose qu'on avait oublié, qu'on avait mis en dessous d'une pile. Bon, attention à tout ça les amis. Vérifiez que tout est bien en ordre. Et surtout, surtout, passez à l'action. N'attendez pas, tout simplement. Alors au niveau du relationnel, nous avons la 8 de Pentacle, qui est une carte de travail notamment. Donc voilà,
Cette carte-là, elle peut parler du fait que l'on ait besoin de travailler des relations, pour certains d'entre vous, travailler le dialogue, par exemple. Voilà. Ou alors, la carte est en position positive, donc ça peut être aussi le fait que dans le relationnel, eh bien, ça fonctionne bien. Voilà. On travaille avec des personnes que l'on connaît, par exemple. On met un projet en commun, par exemple. On suit une formation et on fait des rencontres. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'idées-là. Voilà. On trouve ses pairs, on trouve son équilibre dans les activités. Voilà. Peut-être que pour certains, effectivement, dans une activité, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà. Donc attention à ce que cette activité soit bien en ordre. Et si vous avez des propositions, des opportunités, eh bien prenez-les au sérieux. Vous voyez, ne vous dites pas, bon, ce sera pour demain. Voilà. Alors, on a bien une prise de conscience ici. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les cartes essayent d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a vraiment une opportunité très, très positive, notamment au niveau relationnel, qui est liée au domaine du travail, au domaine des formations, des activités. Donc, voilà. Faites bien attention à ça, à vous rendre compte peut-être de la chance que vous avez d'avoir telle ou telle position, d'avoir fait telle ou telle rencontre. Ce sera important. Voilà. Alors, attraction et apprenez à vous connaître. Alors, pour certains, ce sera une nouvelle opportunité, tout simplement. Donc, vous allez tout simplement faire des nouvelles rencontres. Voilà, si vous êtes aux études, dans des formations ou dans une activité, soit vous allez devenir encore plus proche avec une personne en cette période. Et donc, c'est pour ça qu'il est peut-être temps aussi de dire merci, d'exprimer sa gratitude. Voilà, de faire attention à avoir un comportement peut-être aussi correct par rapport aux personnes qui nous ont donné notre chance. C'est une possibilité, voyez. Et alors pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. On vous dit c'est le feu vert. Hein. Voilà. Vous pouvez parler avec le cœur, tout simplement. Vous pouvez y aller franchement, tout simplement. Ouais. S'il y a des rencontres sur des lieux de travail, des lieux de formation, eh bien, tout simplement, c'est favorable en cette période. Voilà. Alors ici, beaucoup de messages, les lions. On s'est un petit peu perdu dans les possibilités. Parfois, ça arrive. Il arrive que les tirages soient très stricts, hein, qu'ils n'aillent que dans une seule direction. Et parfois, ça arrive que ça parte un petit peu dans plusieurs sens. Donc, à vous de voir un petit peu comment tout cela va se manifester. Alors, on va quand même demander des précisions relationnelles, histoire de voir si on peut comprendre un petit peu plus les choses. Et puis, si ça reste très général, eh bien, à vous de voir, les amis. Voilà. Alors, bon. Lion relationnel. Est-ce qu'on pourrait avoir des petites éclaircies? Ouais, il y a encore l'aspect séparation. Bon, on va devoir se séparer de certaines choses ou de certaines personnes pour retrouver son équilibre personnel. J'ai l'impression que, ouais, avec certains aspects de votre vie, ça ne fonctionne pas. Bon, ça peut être des personnes, ça peut être des concepts, ça peut être des formations qui ne sont pas faites pour nous, par exemple. On a l'impression que pour retrouver votre légèreté, vous avez besoin de travailler dans la confiance en cette période. C'est pour ça que le relationnel et le travail sont liés pour moi. Vous avez besoin de personnes sur qui vous allez pouvoir compter pour concrétiser vos projets. Vous voyez, on a la confiance, l'équilibre, des personnes avec qui vous allez pouvoir vous élever l'un et l'autre. Voilà. Et là, on dirait qu'avec certaines personnes, eh ben, c'est pas tout à fait le cas. Vous voyez, donc encore une fois, il y a une notion de tri en cette période pour les lions. Voilà. On va travailler son relationnel pour certains d'entre vous, travailler sur soi également pour retrouver sa légèreté, retrouver sa confiance. Ça, c'est possible également. On a encore la sexualité qui revient, donc écoutez, ça a l'air d'être un aspect assez important. Hein. Comme tout à l'heure, sexualité et amour, ici nous avons la sexualité et le couple. Donc une chose est sûre, il y aura du mouvement de ce côté-là, tout simplement. Donc encore une fois, faites attention aussi à ne pas vous embarquer dans des histoires qui pourraient vous détourner de ce qui est réellement constructif. Voilà, c'est ça que j'essayais d'expliquer avec la carte de la sexualité de tout à l'heure. Moi, j'aime bien interpréter ces cartes en disant on doit identifier ce que l'on veut vraiment. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça respecte nos valeurs? Voyez, ne vous lancez pas dans quelque chose de superficiel, de passager finalement, qui pourrait vous détourner d'une concrétisation.
Voyez? Donc, focalisez-vous sur ce qui est réel. Voyez? Et pas sur ce qui est volage, volatile. Parce que de toute manière, bah, ça ne vous mènera nulle part. Voyez? Alors, si des relations peuvent aboutir à quelque chose de constructif, alors c'est le feu vert, hein, tout simplement. Mais voilà, on vous encourage vraiment en cette période à aller vers ce qui est constructif, tout simplement. Ce qui va réellement aboutir à quelque chose et non pas, voilà, ce qui va durer un petit temps et puis disparaître. Voilà. Vous voyez, on a la production, donc vous allez être très occupé à créer en cette période. Encore une fois, la vie met sur votre chemin des opportunités excellentes, ne passez pas à côté. Il est temps, tout simplement, de vous lancer dans cette histoire, dans cette aventure, dans ce projet que certains ont peut-être laissé un petit peu de côté ou n'ont pas vu, tout simplement. Alors nous avons également la campagne ici, donc tout simplement la nature, le grand air, le plein air, tout cela va être également important dans votre mois, tout simplement. Alors bon, on a encore la justice qui revient. Bon, décidément, il y a quelque chose ici, modification au niveau des paperasses, modification judiciaire pour certains d'entre vous. Bon, faites attention, hein. Préparez votre argumentaire, les amis. Là, ça revient à plusieurs reprises, donc je ne peux pas ignorer cette carte, hein, clairement. Alors ça va être aussi la justice, une carte de décision. Donc ça, c'est quelque chose où on le dit vraiment, décidez-vous en fonction de ce que vous voulez, en fonction de vos valeurs. Encore une fois, si une relation ou un projet ne correspond pas à votre authenticité, laissez-le de côté, ça n'aboutira à rien. Inscrivez-vous dans ce qui est concret. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas exclu de temps en temps d'avoir des relations un petit peu plus superficielles, un peu plus volages. Mais là, les cartes, elles ne vous l'interdisent pas, elles vous disent juste que ça n'aboutira à rien de concret. Voilà. Si c'est uniquement basé sur quelque chose de superficiel, ça n'aboutira à rien. Voilà. C'est uniquement préventif. Voilà. Alors, on a également le bien-être en cette période, les lieux d'eau. Bon, certains vont se rendre dans des lieux de bien-être. Les lieux d'eau, c'est tout ce qui va être les spas, les salons d'esthétique notamment. C'est un bon mois pour se faire plaisir. Les piscines aussi, vous voyez, tout ce qui a un rapport avec l'eau, les cures thermales, etc. C'est vraiment mis en avant. Bah oui, effectivement, la reine de Pentacle, c'est aussi une reine qui prend soin d'elle, qui prend soin de son corps. Donc, très très important en cette période de pouvoir faire des choses pour notre bien-être. Voilà. Alors, au niveau des messages, nous avons « j'ai été trahi ». Bon, vous exprimez ou quelqu'un vous exprime un sentiment de laisser aller, d'abandon. Peut-être, c'est une possibilité. Alors, peut-être que certains, c'est une trahison lointaine, voilà, qui date des mois, des années en arrière, par exemple, c'est une possibilité. Il y a quelque chose qui va devoir être traité en cette période. Ouais. Faites attention, encore une fois, à ne pas vous attacher à ce qui serait superficiel, parce qu'encore une fois, on a la séparation qui venait à 2 reprises, donc voilà, il y a des personnes avec qui c'est écrit, c'est comme ça ne durera pas. Voilà. Alors, on a aussi « je te rencontrerai bientôt », donc vous allez quand même faire des rencontres intéressantes en cette période. Alors, ça peut être les 2 types, les rencontres qui vont seulement durer un certain temps, et puis d'autres qui vont être beaucoup plus concrètes. Alors, soit c'est des personnes avec qui vous allez concrétiser des choses dans la confiance que vous allez rencontrer dans une formation, sur un lieu de travail, soit c'est des personnes qui sont déjà là, et là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. On sent qu'un projet, qu'une idée, quelque chose qui va porter sur l'avenir et sur votre stabilité, sur votre bien-être, qui va pouvoir porter ses fruits, vous apporter une aisance dans la vie, est en train de se mettre en place. Donc penchez-vous là-dessus, passez à l'action. C'est très important. Alors, peut-être que certains ont peur de s'engager. Encore une fois, un manque d'initiative pour beaucoup d'entre vous. Alors, pour certains, ce sera par confusion. On ne sait pas trop, on a peur, on doute. Bon, on n'y va pas. Et puis, pour d'autres, ça pourrait être tout simplement que, bon, on a oublié, on a laissé ça de côté, c'est possible. Mais là, vraiment, il va falloir prendre l'initiative en cette période. Prendre l'initiative d'avancer. Oui. Il y a des personnes qui vous proposent de le ou la suivre dans une idée, dans une aventure. Soyez prêts parce que ce sera très constructif, tout simplement. Ouais.
Regardez, c'est ça, hein, je n'ai pas été à l'écoute. Donc, soit certains ont été trahis parce qu'ils n'ont pas été écoutés. Voilà, quelqu'un n'a pas fait attention à vous. C'est une possibilité. Soit c'est vous qui n'avez pas écouté quelqu'un. On vous a proposé quelque chose et puis bon, c'est un petit peu passé à la trappe, par exemple. C'est aussi une possibilité. Soyez prêts, soyez prêtes, tout simplement. Ouvrez-vous à l'énergie yin, donc l'énergie du cœur, de la compassion, du réconfort, etc. Ça va être important. Votre cœur vous dit qu'il est temps d'évoluer, il est temps d'y aller et de suivre cette situation. C'est comme si il vous disait, bah là, la vie vous offre quelque chose qui peut se concrétiser. Donc, à vous de savoir où vous voulez aller. Vers les choses plutôt volatiles, hein, ou vers les choses beaucoup plus concrètes. Voilà. C'est à vous de vous situer. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Les cartes vous invitent juste à peser le pour et le contre et à vous situer. Alors, nous avons effectivement, je vais prendre cette carte-là, le deuil, la finalité, la séparation. Il y a quelque chose qui pourrait s'annoncer difficile. Alors, soit c'est un événement qui a eu lieu il y a longtemps et qui refait surface en cette période. Si c'est le cas, il va falloir travailler ça, tout simplement, les amis. Ouais. Ou alors, c'est quelque chose qui va se présenter ici. Voilà. Des séparations, des deuils, un moment un petit peu plus dur. Ouais, peut-être que vous allez avoir besoin de vous confier ou que quelqu'un va avoir besoin de se confier à vous. On a encore le sentiment d'abandon ici, c'est quelque chose qui pourrait être important. Le manque d'écoute, la trahison, l'abandon. Faites attention à ça les amis. Un petit coup dur va se présenter. Donc ne vous perdez pas. Encore une fois, c'est un message qui revient beaucoup. Ne vous perdez pas vers les choses volatiles. Ne laissez pas les mauvais sentiments prendre le dessus. Parce que là, vous avez l'opportunité de créer quelque chose qui assurera votre stabilité et votre bien-être. Ce serait dommage de passer à côté, les amis. Oui. Parce qu'on le voit bien, c'est une période qui est très propice à l'investissement. Alors, autant votre temps que votre argent, tout simplement. Vous allez récolter les fruits de vos efforts, tout simplement. On pourrait avoir des gens d'affaires, par exemple, qui vous font une proposition. On parle encore de long terme en cette période. Donc moi, c'est vraiment ça le message principal des lions, c'est vous avez des opportunités d'avenir, ne passez pas à côté. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.